Quoi? Alors ça, c'est scandaleux. La cérémonie du FIFA The Best 2025 vient de se terminer, les amis. Et on connaît désormais le grand vainqueur qui est Ousmane Dembélé. Clairement, cette année n'a rien laissé à personne. Ça, c'est la définition de l'unanimité. Sauf que les amis, aujourd'hui, encore une fois, Rafinha n'a pas été respecté. Lui qui, avec sa femme avant la cérémonie, ont incité les gens à aller voter pour lui. Malheureusement, malgré tous ces efforts-là, il n'a pas été élu FIFA The Best. Pour ce trophée-là, à la limite, c'est pas grave. Ils l'ont donné au Ballon d'Or, y a pas de souci. C'est mérité. Sauf que les amis, regardez ce qu'ils ont fait. Voici le 11 FIFA The Best 2025. Comme vous pouvez le voir, les amis, le trophée du meilleur gardien de l'année revient à Donnarumma. Il fait donc partie du 11. En défense centrale, on a Van Dijk et Pacho. Enfin, on voit Pacho apparaître dans l'une de ses récompenses. J'avais l'impression que tout le monde l'avait oublié. Ensuite, au poste de latéraux, on a les deux latéraux du Paris Saint-Germain. Mendes à gauche et à droite Hakimi. Totalement mérité pour le coup. Ensuite, en double pivot, les amis, on retrouve Vitinha et Jude Bellingham. Personnellement, j'aurais pas mis Jude Bellingham, je sais même pas ce qu'il fout là. On se dise la vérité, hein, c'est pas parce qu'il est madrilène que voilà. Qu'est-ce qu'il fout là? Même Joao Neves mérite d'être à sa place ici. Et c'est pas tout, au poste d'ailier droit, regardez qui ils ont mis encore. Cole Palmer. Alors lui, c'est jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Déjà que le gars, il a terminé 8ème au Ballon d'Or, ça n'a pas suffi aux gens. Non, non, non. Il fallait encore le mettre ici. Et au poste d'ailier gauche, les amis, ils ont mis Pedri. Pourquoi pas mettre Pedri à la place de Bellingham et mettre Rafinha? Qu'est-ce que Rafinha vous a fait? Franchement, j'ai comme l'impression qu'ils ont quelque chose contre les Brésiliens. Comment Jude Bellingham apparaît là et pas Rafinha avec la saison de malade qu'il a sorti? Et pour terminer, les amis, les deux attaquants, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, totalement mérité pour eux. Mais Rafinha, les amis, comment c'est possible qu'il n'y apparaît pas? Cette année-là, ils lui ont tout volé. Donc là, personne ne va rien dire à ce scandale. Vous l'avez juste devant vous. The Best a officiellement été élu. Le 11 aussi par la même occasion. Donnarumma, Hakimi, Pacho enfin respecté. Van Dijk, Nuno Mendes, correct jusqu'ici. Et là les gars, Palmer, Bellingham, Vitinha, Pedri. 1000 fois mérité pour Pedri et Vitinha. Mais je suis désolé. Et madrilène, qu'est-ce que Bellingham fout devant Joao Neves? Qu'est-ce que Palmer fout devant Rafinha? On finit avec l'attaque Dembélé, Yamal. Mais à un moment donné, quand est-ce que cet homme va être respecté? L'image du Barça, la tête d'affiche du Barça, l'homme sans lequel le Barça n'est plus pareil. Le leader du Barça. C'est tellement une dinguerie les gars, mais qu'est-ce qu'il doit faire? On s'en sort bien, Dembélé prend le The Best. Mais fort heureusement. C'est quand même hallucinant à quel point. Vraiment cette saison en tout cas, Dembélé, il a absolument tout pris les gars. C'est une dinguerie. Il a rien laissé à personne pour le coup. Mais au final, encore une saison qui passe et où la satisfaction n'a pas été pleinement au rendez-vous. Ni Ballon d'Or, ni The Best. Il y a encore des imperfections malheureusement. Même si le plus important est, comme je l'ai déjà dit, The Best et Ballon d'Or pour Dembélé, bien évidemment. Quand je vous ai dit que ça respecte pas Rafinha, regardez. Regardez, Bellingham est là. Bellingham. Palmer. Pas de Rafinha. Mais nous, on n'en a rien à foutre de votre trophée. On n'en a rien à foutre de votre 11. On n'en a rien à foutre. Ceux qui votent, ils connaissent pas le football. Ils regardent pas le football. Donc, à un moment donné, vos trophées sont caducs. On n'en a rien à foutre. Le ballon d'or, ça pue la merde. Les trophées de la FIFA, ça pue la merde. Il n'y a rien de cohérent. Il n'y a rien de normal. Un mec, il a gagné la Coupe du Monde des clubs. Il passe devant un mec qui a été meilleur buteur ex aequo de Ligue des Champions. Énormément de matchs clutch. À un moment donné, les gars, on est fatigués. Nous, on va créer un trophée. Moi, je vais le donner à Rafinha. Vous inquiétez pas. Le trophée du peuple. Voilà. Mon frère Rafinha, je sais que tu comprends pas le français, mais t'inquiète pas, nous, on est derrière toi. On sait que t'es le véritable ballon d'or. On sait que tu mérites d'être dans ce 11-là de la FIFA. C'est pas grave. Le peuple, nous, on est au courant. Tout le monde a vu. Même les Madrilènes, ils le savent. Tout le monde a vu. C'est pas grave. On va voir. Je suis madrilène. Mais les gars, c'est un scandale. C'est un scandale ce 11 The Best. Alors gardien Donnarumma, il n'y a pas de souci, ça on le respecte, voilà. En défense, il y a quasiment que des Parisiens. Tout le monde mérite. Mis à part Van Dijk, moi j'aurais préféré Marquinhos sur la saison qu'il a accomplie. Ça faisait déjà beaucoup de Parisiens, donc ils ont essayé de mixer, je pense. Au milieu de terrain, Pedri, Vitinha et Bellingham. C'est un très beau milieu de terrain, il n'y a pas de souci. On le sait tous que intrinsèquement, ces trois joueurs, ils sont incroyables. Les gars, vous le savez très bien, je défends à chaque fois mon club. Mais Bellingham, il n'a rien à faire dans ce 11. Bellingham, il s'est blessé pendant une grosse période au niveau de l'épaule, rappelez-vous. Il est revenu par la suite, il a dû mettre du temps avant de relancer la machine. Et tu le mets avant un joueur comme Joao Neves, qui a remporté la Ligue des Champions, qui a fait une saison historique du côté du Paris Saint-Germain. Mais c'est pas ça le plus grand scandale. Le plus grand scandale, il se situe ici, les gars, en attaque. Alors Lamine Yamal, il mérite complètement sa place, il n'y a pas de souci. Il a fait une belle saison l'année dernière. Ousmane Dembélé, aussi, pas de souci, c'est incroyable la saison qu'il nous a fournie. D'ailleurs, c'est le Ballon d'Or, donc tu ne peux pas l'enlever. Mais les gars, où est cet homme? Cet homme qui a porté le FC Barcelone lorsqu'il fallait marquer les buts. L'arme numéro 1 offensive du FC Barcelone, où il est? Il a joué toute l'année sur le flanc gauche. Donc par rapport à Palmer qui a que performé en Coupe du Monde des clubs, pourquoi t'as pas mis
L'un des meilleurs buteurs du championnat espagnol. Le meilleur buteur, si je me trompe pas, de la Ligue des Champions. Là, franchement, moi, j'arriverai jamais à comprendre le manque de respect envers ce joueur-là. Honnêtement, même à la cérémonie du Ballon d'Or, ils lui ont fait une dinguerie. Mais là, c'est encore plus une dinguerie. Dans un 11, tu mets pas Rafinha. C'est dingue, quoi. Je suis madrilène, mais voilà, les gars, il y a des moments où tu regardes le football, tu regardes toute une saison, et t'aimes bien quand il y a de la cohérence, un minimum. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Attendez. Dembélé a remporté le trophée The Best. Ok, y a pas de problème, c'est mérité. Il a pris le Ballon d'Or la saison dernière avec Paris, il a tout remporté. Passons. Maintenant, s'il vous plaît, regardez le top 3 du trophée The Best. Dembélé, Yamal et Kylian Mbappé. Rafinha, dans sa tête, là, actuellement, il doit penser à des trucs de malade, les gars, j'ai même pas envie d'imaginer. Et vraiment, il doit avoir des pensées, les gars, ça doit être noir. Voici le 11 officiel The Best, qui est sorti, du coup, aujourd'hui. Comme on peut le voir, parmi ce 11 figure Donnarumma, Mendes, Van Dijk, Pacho, Hakimi, Pedri, Vitinha, Bellingham, Palmer encore une fois, alors que, avec tout le respect, Rafinha devait être à sa place. Dembélé et Yamal. Pour Yamal et Pedri, bien évidemment, je suis content car ces deux Barcelonais, en plus de ça, au vu de leur saison dernière, c'est mérité. Mais Rafinha, les gars, en fait, j'ai même pas les mots carrément. Au vu de sa saison dernière, comment est-ce que vous m'expliquez qu'il ne soit même pas dans le 11 FIF Pro ou même pas top 3 parmi les joueurs qui devaient remporter le prix? Parce qu'au départ, concernant le Ballon d'Or, on nous a dit que c'était les journalistes qui votaient, du coup, on n'avait pas notre mot à dire, etc. On a accepté. Après ça, il y a eu l'histoire du classement FIF Pro qui apparemment est voté par les joueurs du monde entier, ou certains joueurs de football, etc. Et encore une fois, on n'a pas eu de Rafinha. Et ce soir, dans le 11 The Best, encore une fois, on n'a pas de Rafinha. Supplément, ils l'ont même pas mis dans le top 3 et à la place, ils ont mis Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, au passage, qui a fait une très grosse saison et je vais rien lui enlever. En aucun cas, sa saison dernière, elle est meilleure que celle de Rafinha. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi, je lirai tout ça. Je commence à peine à digérer le Ballon d'Or de Dembélé, les gars. Et là, on voit quoi juste derrière, il prend le trophée The Best. Vous voulez me faire croire que là, Dembélé, sur sa saison, c'est une saison tellement impressionnante, une saison tellement monstrueuse sur le plan individuel, qu'il peut se permettre de tout rafler comme ça? Normalement, les gars, des joueurs qui prennent les deux, qui font le doublé Ballon d'Or et Trophée The Best, c'est des joueurs qui vraiment portent un collectif. Des joueurs qui vraiment portent toute une équipe. Ça n'a pas été le cas du tout de Dembélé. Arrêtez de nous mentir. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Jamais de la vie, on peut se dire que Dembélé a fait une saison suffisamment impressionnante qui peut se permettre de dire, ouais, c'est bon, le mec, il a tout raflé. Et venez pas me dire, surtout ne venez pas me dire que s'il a pris ce Trophée The Best, c'est parce que c'est un trophée qui est donné sur une année civile et pas sur pas sur une saison de foot. Parce que là aussi, depuis le début de la saison, les frères, le mec, c'est 2 buts en championnat, il est resté blessé sur une grande partie de ce début de saison. Donc, soyons honnêtes, les gars. Soyons honnêtes, quand il y a d'autres joueurs comme Rafinha, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur passeur de la Ligue des Champions, joueur le plus décisif de cette compétition organisée par l'UEFA, donc indirectement par la FIFA, je suis désolé, les gars. Pour moi, c'est indiscutable. Les gars, je l'avais pas vu depuis la cérémonie du Ballon d'Or 2025. Le retour d'Ousmane Dembélé qui vient encore une fois prendre un trophée. Alors il est conscient et on est tous conscients qu'une année comme il a fait l'année dernière, il en fera qu'une dans sa vie. Mais cette année, il a rien laissé à personne. Quand vous voyez son palmarès, il y a même des big légendes du foot sur une année, ils ont jamais fait ça. Ligue des Champions, Super Coupe de l'UEFA, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, meilleur buteur de Ligue 1, meilleur joueur de Ligue 1, meilleur joueur de la Ligue des Champions, Ballon d'Or 2025, meilleur joueur de l'année 2025 au Trophée The Best. Et il est d'ailleurs dans l'équipe de l'année où, je le répète, cette équipe c'est une honte, il y a pas Rafinha dedans, il y a Palmer, il y a Bellingham, bref, on va rien dire, mais c'est mérité encore une fois pour Ousmane Dembélé. Bon, ce trophée, il y a d'autres joueurs qui auraient pu le gagner, comme Achraf Hakimi, comme Yamal, comme Rafinha, comme beaucoup d'autres joueurs. Mais est-ce qu'on peut dire quelque chose? C'est comme Benzema en 2022, les gars, Dembélé, il y a personne qui peut rien dire sur l'année 2024-2025. Ça a été le joueur le plus important de son équipe. Dans les grands moments, dans les moments clés, il a su faire la différence. Bon, il y avait Hakimi, il y avait tout un collectif aussi autour. Il y a d'ailleurs son entraîneur qui est nommé meilleur entraîneur de l'année. Et franchement, juste avec ça, on peut dire qu'il rentre dans la légende et qui rentre dans la légende du club en tout cas. Mais oui, évidemment. Évidemment que dans un 11 de l'année 2024-2025, Palmer et Bellingham doivent arriver avant Rafinha. C'est évident, mais en fait, mais pourquoi on ne se l'est pas dit plus tôt? Pourquoi on a cru avoir Rafinha dans cette équipe? Qu'est-ce qu'il a fait de plus qu'eux au final? Dembélé Trophée The Best, j'accepte, c'est mérité, il a fait une saison incroyable, y a rien à dire. J'aurais bien aimé que ce soit Yamal ou Rafinha, mais tant pis. C'est pas cette année qu'on becte. Voilà, les Parisiens, ils ont tout becté. Y a rien. Je me rends. Cet homme-là n'est pas dans le 11 de l'année. Ils ont mis Palmer. Ils ont mis Cole Palmer dans un 11 de l'année à la place de Rafinha. Je suis en train de serrer. À quel moment t'as vu Palmer jouer la saison dernière? T'as vu Rafinha? Que ce soit en Ligue des Champions, en championnat, meilleur joueur de son championnat? Et tu t'es dit, non, on va mettre Palmer.
Palmer dans les... Mais même Bellingham, en fait. Mais même Bellingham, mais pourquoi? Mais pourquoi? Tu dois mettre que 2 milieux de terrain et 4 attaquants. Voilà, tu mets Pedri, Vitinha, Palmer et Bellingham, tu me les dégages. Et ensuite, en attaque, tu mets Rafinha. Et de l'autre côté, tu mets soit Mbappé, soit Salah. Les 4 attaquants, ça doit être Dembélé, Yamal, Rafinha. Et soit Mbappé, soit Salah. Qu'est-ce que c'est que ça? Et même Van Dijk. Van Dijk, j'en parlerai. Van Dijk, j'en parlerai. Mais lui, il gratte encore son buzz de 2020. Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe? Le monde a décidé de manquer de respect à Rafinha cette année. Et c'est cataclysmique. Et c'est scandaleux. J'espère que Rafinha va mettre 20 000 stories comme il l'a fait pour le 11 de l'année FIFPro, et ce sera mérité parce que c'est trop une dinguerie. Un joueur aussi important, un joueur aussi percutant, un joueur qui fait une année comme ça, de pas le mettre dans le 11 de l'année. La vérité, je suis révolté, les gars, c'est une dinguerie de ouf. Les gars, il fait froid, je crois. Je crois qu'il fait très froid. Parce que oui, le 11 The Best vient de tomber et Cole Palmer en fait encore une fois partie. Et qu'est-ce que vous allez dire? Arrêtez de vous plaindre. Palmer, il est dans le 11 The Best. Il est dans le 11 FIFPro, on peut le voir, il est là. Au Ballon d'Or, il a fini 8ème. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ce gars a trop de hype. Le jour où il va nous lâcher une top saison et que collectivement avec Chelsea ça va suivre, c'est Ballon d'Or automatiquement. Vous soyez content ou non, on s'en fout. Parce que lui c'est notre joueur et il est trop fort. Et quand il est au top niveau, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette planète. Et maintenant, j'attends qu'une seule chose. Moi la propagande, elle sera toujours là. Et je sais qu'un jour ça va arriver. C'est qu'une question de temps. Mais un jour, il soulèvera ce putain de Ballon d'Or. Et j'espère qu'il le soulèvera sous ce blason, sous nos couleurs. J'espère même qu'il fera sa carrière entière chez nous. Cole, deviens une légende. Deviens même la plus grosse légende de notre club. Je sais que t'en es capable, t'as encore du temps devant toi. Individuellement, t'es monstrueux. Maintenant, amène toute l'équipe. Collectivement, devenez des machines. Prenez tout. Première Ligue, Ligue des Champions. T'as le temps, mais tu vas les prendre. Et ce Ballon d'Or, tu vas le ramener au but, mon pote. Tu vas le ramener. Mais en fait, Rafinha, c'est le singe du monde entier. Voici l'équipe type. Le 11 de la saison dernière, selon la FIFA et les fans. Parce que là, c'est les fans qui votent. C'est les fans qui ont voté. Rafinha, c'est le singe du monde entier, en fait. Il n'y a personne dans le monde entier qui respecte Rafinha. Non, la tête de ma mère. En fait, le football, c'est un sport tellement injuste. Il est rugueux de baiser le sport, wesh. Je suis dépassé. Parce qu'en fait, au début, je voulais insulter la FIFA. Et ensuite, je me suis rappelé que moi, j'ai voté Rafinha en premier en mode. Je me suis dit, vas-y, en vrai, Ballon d'Or, moi, je l'aurais plus donné à Yamal, tranquille. Mais The Best, il mérite. Et je vois qu'en mode, en fait, je suis le fou du bus, en fait. Rafinha, c'est juste le singe du monde entier. J'espère que ça va pas le toucher au point que sa saison, elle est compromise. Et qu'il commence même pas à faire des tweets en mode, il veut faire 10 fois plus. Mais finalement, je le comprendrai. Hein. Parce que là, je commence à me demander si Rafinha, c'est pas le singe de la FIFA. Non, le singe du monde entier. Dites-moi ce que vous en pensez. Et félicitations tout de même à Dembélé, parce qu'il y avait rien d'étonnant, en vrai. Et puis The Best s'est claqué au sol, ça y est frère. Avec tout le respect, ça y est. C'est le singe de la... Ouais, c'est quoi en fait? Ce qui devait arriver, arriva les frérots. Dembélé qui remporte le trophée The Best. Voilà, on avait encore eu le droit à une Zumba. Ouais, ça doit être Rafinha, ça doit être ci, ça doit être ça. C'est Dembélé, point barre. Et c'est totalement mérité, vous pouvez dire ce que vous voulez. Dembélé mérite son trophée The Best. On a aussi notre coach Luis Enrique qui a été élu meilleur coach de l'année. Logique aussi, il n'y a aucun débat possible. On félicite aussi notre ancien gardien Gianluigi Donnarumma qui a été élu meilleur gardien de l'année. Donc voilà, Manchester City mange sur notre dos, mais on sait que ce trophée, il le doit essentiellement au PSG. On a 5 joueurs du PSG qui sont dans le 11 FIFA de l'année, avec Dembélé, Vitinha, Nuno, William Pacho et Achraf Hakimi. Et voici l'équipe de l'année, voilà, on a aussi du Van Dijk, on a du Cole Palmer et du Bellingham. Que font-ils ici? J'en sais rien. Pedri c'est mérité, Yamal c'est mérité. Voilà, pas grand chose à dire si ce n'est Bellingham et Palmer qui n'ont absolument rien à faire dans cette équipe, je comprends pas. Quand t'as des mecs comme João Neves, même Fabian Ruiz, Joshua Kimmich, Michael Olise, même Mohamed Salah ou même Kylian Mbappé, que j'aime pas mais qui aurait pu mériter d'y être bien plus qu'un Cole Palmer. Mais bon, c'est pas très grave. Ousmane Dembélé a été élu joueur FIFA de l'année les frérots. Maintenant on attend la photo avec le ballon d'or à droite et le trophée The Best à gauche et on va kiffer. C'est qui lui? C'est qui lui? Dembélé il a gagné The Best, vas-y en vrai il n'y a rien d'étonnant. Maintenant moi j'allume ma télé, je vois la 8, c'est qui lui? On est en 2017 ou quoi les gars? Ça c'est Dembélé quand il venait de signer au Barça ça. Ça c'est Dembélé il y a 8 ans, il y a 7 ans. Mais je le jure que c'est n'importe quoi en fait comment une barbe ça change un homme. Et le pire c'est que la 8 il avait même pas la barbe complète. Il avait juste une moustache frère. Là wesh il est redevenu un bébé. Là les humains... Ça en fait c'est pour rappeler aux humains qui croyaient pas en lui à l'époque que en mode il aura vraiment tout pris là. Parce que là cette version d'Ousmane Dembélé, je pense que le président du Barça, il croyait plus en Ousmane Dembélé que la France entière frère.
Même à cette époque-là, il y avait personne qui se disait qu'Ousmane Dembélé il aurait un ballon d'or un jour, et encore moins avant Kylian Mbappé. Et là, c'est super drôle. Ballon d'or se baisse, et du coup, il revient à zéro. Il redevient le Dembélé des blessures. De toute façon, moi, j'ai même plus envie de parler de lui. J'ai plus envie de parler de ce joueur, je le jure. Parce que moi, j'avais juste pas TikTok, hein. Au nom de Dieu, comment je croyais en lui. Et j'aurais jamais pensé qu'il nous aurait fait le coup qu'il nous a fait. Bref, c'est la dernière fois que je parle de lui. Félicitations à lui en ça. Mais remets ta moustache, s'il te plaît. C'était ce Jorginho du Brasil. Dites-moi ce que vous en pensez. Pow!